Coucou, je suis juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Je suis juge d'instruction, je suis juge. Alors un jour, je suis dans mon cabinet et une dame, la femme d'un détenu, demande à me rencontrer. Naturellement, j'accepte. Elle rentre, elle est en grossesse avancée. Je lève ma tête. Le temps que le garde se retire, le garde a ouvert le portail. Le temps qu'il se retire, elle n'a pas attendu. Elle s'est jetée sur moi. Heureusement, j'avais un stagiaire, j'avais une greffière, plus le garde qui l'a fait entrer et ils l'ont maîtrisé. On appelle le parquet, on appelle la police. Le parquet l'a refaire à la police judiciaire pour savoir pour quelle raison elle m'avait agressé. Alors cette dame explique à la police, elle dit en fait que son mari est poursuivi dans mon cabinet, que leur voisin, les murs sont collés. Leur voisin est venu lui dire que la juge prend de l'argent. Et comme elle est enceinte, elle est rentrée dans son 9e mois. Dans son 8e, elle est dans le 8e mois, mais elle est en train d'aller dans le 9e mois. Le voisin lui a dit, et le juge là, elle prend de l'argent. Si tu lui donnes de l'argent, elle va libérer ton mari et il pourra faire, comment on appelle ça, le baptême. Donc la dame, c'est elle qui prenait la tontine du quartier. Elle prend la totalité de sa tontine, elle le remet au voisin. Ensemble, ils se déplacent jusqu'au tribunal. Maintenant, quand ils arrivent devant le cabinet, devant mon cabinet, le voisin lui dit « Attends-moi ». Le voisin rentre. Quand il rentre, en fait, il s'adresse directement à la greffière et il demande un avis de communiqué. L'avis de communiqué, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le papier que tu viens prendre chez le juge pour aller voir quelqu'un en prison. Donc, il vient, il explique à la greffière et la greffière lui établit un permis de communiquer pour l'épouse du détenu sur présentation de sa pièce d'identité. Maintenant, il sort, il dit à la dame, « Ah, j'ai remis l'argent au juge, tu peux dire à ton mari de formuler une demande pour être libéré. » Effectivement, le monsieur fait une demande de mise en liberté qui atterrit sur mon cabinet. Je regarde, il y a eu une première comparution. Il est poursuivi pour détention et comment on appelle ça, vente de drogue. Donc là, il y a le parquet s'oppose, je m'oppose également et on notifie au détenu. Donc la dame, elle n'est pas au courant de ça. Donc maintenant, la dame est étonnée parce qu'ils ont donné l'argent au voisin qui m'a donné ça. Et le monsieur est encore en prison. Donc, et le voisin dit à la dame, non, 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 la juge là, elle aime trop l'argent. Elle dit que ce que tu as donné est insuffisant. Il faut augmenter. La dame, le lit qu'elle a acheté pour le baptême, elle a bazardé le lit et maintenant l'argent là, elle a remis au voisin pour me remettre. Ils sont venus ensemble, elle est encore restée devant le cabinet. Le voisin est rentré, le voisin est ressorti et il lui a dit, ah, cette fois-ci c'est bon, tu peux demander au monsieur à ton mari de formuler une demande de mise en liberté. Donc, dans la même semaine, on t'a rejeté une demande de mise en liberté. Même pas 2 ou 3 semaines. On n'a eu aucun nouvel acte d'instruction. Le monsieur a encore fait une demande de mise en liberté, naturellement, qui a été rejetée. Donc, quand le voisin lui a dit, le mari de la dame lui a dit, ah, la juge a encore pris l'argent et elle a encore rejeté la demande, la dame n'avait plus rien. Ce qui lui restait, c'était son lieu. Elle l'a vendu, elle l'a envoyé au juge. La dame est venue, elle dit qu'elle veut voir le juge. Tout naturellement, on m'informe, je dis elle peut entrer et c'est là qu'elle se jette sur moi. Maintenant, quand on l'a, c'est ce qu'elle explique au commissaire qu'elle a donné de l'argent, le voisin m'a remis et je n'ai pas libéré le mari. Donc, on interroge le voisin. Donc, c'est, comment on appelle ça? Et là, on comprend qu'en réalité, le voisin a pris l'argent. Le voisin je n'étais même pas au courant de toute cette histoire. Mais le pire, vous savez quoi? Le procureur me demande, parce que cette dame pouvait aller en prison pour outrage à magistrat. Il me dit, Maï, on fait comment? J'ai dit, procureur, qu'est-ce que je gagne à envoyer une dame enceinte de 8 mois en prison? Je gagne quoi? Ce qui lui est arrivé, c'est de la naïveté. J'ai été enceinte. J'étais à mon 2e enfant. Je sais c'est quoi la grossesse. Je sais que c'est quoi les hormones. Et pour moi, ça ne me rendait pas petite. Ça ne me rendait pas moins juge le fait que je la laisse s'en sortir. J'ai dit par contre, l'escroc, le voisin, qui a pris son argent, qui a sali mon nom, qui a gâté l'image des magistrats, je maintiens ma plainte. J'ai dit, mais la dame, procureur, c'est vrai, c'est une tentative c'est de la corruption. Mais pour qu'elle puisse mettre son enfant au monde chez elle, moi je lui pardonne et je l'ai pardonné de tout cœur.
Vous savez quoi? Quelques jours après, le procureur me dit, tu sais quoi? Je dis non, je ne sais pas. Il me dit, ce détenu-là, il faut qu'on le déplace. Il ne peut pas rester à la prison civile. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'en fait, c'est un indique. C'est lui, l'indique, qui a dénoncé son voisin pour, comment on appelle, détention de drogue. En fait, le voisin est en prison à cause de lui. Imaginez, c'est toi qui, de manière anonyme, tu dénonces ton voisin. Il est poursuivi. Tu reviens dans ta famille, dans sa famille, pour te faire passer pour un ange, escroquer sa femme, mentir sur un juge. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ceux qui vous disent « donne l'argent, je vais aller voir le juge », dans la plupart des cas, ce sont des escrocs. Ils n'ont pas vu le juge. Vous insultez les juges à tort et à travers. Avez-vous une idée du nombre de juges qui n'ont jamais vu la couleur de la corruption de votre argent? Aujourd'hui, parce que vous avez remis à quelqu'un, vous êtes persuadé qu'ils ont pris. Au lieu que tu envoies quelqu'un au juge, va directement. Tu verras de comment il est. Si c'est un bon juge, tu iras en prison. Si c'est un mauvais juge, vous allez faire vos affaires directement. Il y a des bons juges au Niger aujourd'hui et demain. Et j'ai du respect pour tellement de juges. Donc, à chaque fois quand on dit les juges sont corrompus, ils sont si, ça. Vous savez pourquoi ça me fait pas mal? Je ne me sens pas concernée. Maintenant, revenons pour les femmes. Je vous assure, une femme qui est plus faible que moi, je ne peux pas l'attaquer. Je ne peux pas lui marcher dessus. Et je suis capable de lui pardonner, peu importe l'erreur. Parce que pour moi, la solidarité féminine, c'est que celles qui ont la possibilité de tirer les autres vers le haut, les tirent vraiment. À quoi bon tirer sur cette femme? Ça ne m'aurait pas grandi. Madame Gauger, pour Chronique Juridique, simple témoignage du métier de femme juge. Parce que on nous accuse énormément et qu'on parle rarement. Et comme cette histoire a plus de 10 ans, je peux en parler. Bonne journée.